Chers frères et sœurs, salam alaikum. Chers frères et sœurs, salam alaikum. Je vais faire une vidéo concernant que les sunnites disent que le prophète avait juste deux wahys, deux révélations. La révélation coranique et une autre révélation qui était une révélation à côté, qui recevait des ordres de l'ange Gabriel. Une autre révélation, c'est à travers ça qu'ils ont inventé les hadiths. Et ils vont chercher donc leur argument sur Surat Najm. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم ما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. Par l'étoile et son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Donc, وما ينطق عن الهوى, je ne dirai pas rien, le mot rien il a été rajouté. Et il ne parle pas sous l'effet de la passion, j'aurais traduit comme ça, et il ne parle pas sous l'effet de la passion. In huwa illa wahyun yuha. In huwa huwa al-Qur'an. Ceci n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Alors, eux, ils ont traduit ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Le mot huwa, qui veut dire le Coran, ils l'ont effacé. In huwa, in al-Qur'an, in huwa illa wahyun yuha. Maintenant, la question est la suivante. Si le prophète, alayhi salam, avait wahyayn, deux révélations, c'est-à-dire la révélation coranique, comme disait Sunnite, et une autre révélation quand dans son sommeil il recevait des ordres de l'ange Gabriel qui venait lui donner des ordres, des révélations. Pourquoi dans divers versets, pourquoi dans divers versets, Allah euh, le blâme. Il le blâme dans divers versets. J'en ai sorti trois. J'en ai sorti trois. Par exemple, le premier c'est sur le Tahrim, le verset 1. Ô prophète, Ya ayyuhan nabi. Donc là, il ne parle pas au rasoul, il parle au prophète. Il ne parle pas au messager, il parle au prophète. Ô prophète, pourquoi? Alors la différence quand il parle au prophète et il parle au rasoul, c'est deux casquettes en fait. Quand il parle au prophète, c'est pas un message qu'il nous transmet à nous, hein. C'est qu'il lui parle à lui directement. Donc s'il avait déjà une autre possibilité, une autre voie de communication entre Dieu et Mohammed, le verset là normalement ne devrait pas exister. Même la sourate tout entière ne devait pas exister, dit le Tahrim. S'il avait une autre voie, parce que ça les regarde entre lui et le prophète. Ô prophète, pourquoi, en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Et Allah est pardonneur très miséricordieux. Bon, je vais pas plus loin, hein. Je vais pas plus loin, je lis juste le verset 1. Donc, vous voyez bien que c'est entre Allah et le messager. Pardon, Allah et le prophète. C'est-à-dire qu'il lui pose la question. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahalallahu lak? Tabtaghi mardati azwajik wallahu ghafur rahim. Donc s'il y avait wahyayn, normalement, ce questionnement qu'Allah lui pose, comme Allah le blâme dans ce verset, il le blâme, bon, il lui pose la question, pourquoi en cherchant mon agrément tes fins, tu t'interdis ce que Allah t'a rendu licite? Donc il y a plein de ahkam dans ce premier verset. Déjà une chose, c'est que même euh, déjà, une forme d'association, c'est de rendre illicite ce qu'Allah a rendu licite. Ça, c'est une forme d'association. Alors, imaginez que le prophète, il s'interdit pour lui, des choses, que Allah l'interroge sur ça. Pourquoi tu t'interdis ce que Allah t'a rendu licite? Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment un verset très, très intéressant. Il y a plein de choses à en tirer. Euh, mais bon, c'est un verset où il s'adresse au prophète, il ne s'adresse pas à nous, hein. Il s'adresse au prophète. Donc s'il y avait un autre wahi, eh ben, s'il y avait une autre révélation, une autre possibilité de s'adresser au prophète, une autre révélation en dehors du Coran, eh ben, ce verset-là ne devait pas exister normalement. On va aller dans un autre. Il s'est renfrogné et s'est détourné. Verset 1. Abasa wa tawalla. An ja'ahu al-a'ma. Parce que l'aveugle est venu à lui. Wa yudrika la'allahu yazakka. Qui te dit, peut-être, cherche-t-il à se purifier? Aw yadhakkaru fatanfa'u dhikra. Ou à se rappeler de sorte que le rappel lui profite.
Bon, jusqu'à la fin. Donc il s'agit d'un aveugle qui est venu vers le prophète. On voit dans l'histoire que le prophète, il s'est renfrogné. Eh ben ça. Donc, c'est-à-dire que c'est un homme comme tout le monde, hein. Le prophète, c'était un homme comme tout le monde. Et, il avait des réactions, il avait le stress, il avait euh, une lourde charge sur ses épaules, il pouvait faire des erreurs, il pouvait... Bon, maintenant, normalement, cette sourate tout entière, normalement, s'il y avait une autre possibilité de s'adresser au prophète en dehors du Coran, c'est-à-dire des hadiths, eh ben Allah s'adresserait directement à lui à travers les hadiths. Pourquoi il l'a mis dans le Coran? Normalement, cette sourate, ça ne devrait pas exister. Si le prophète pouvait recevoir une autre révélation que, comme le disent les sunnites, qu'il recevait deux révélations, wahyayn. On va aller dans le dernier verset. Alors là, lui dit, ne remue pas, alors c'est le 16, Al-Qiyamah, ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. C'est le Coran. Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. Sa récitation. La tuharrik bihi lisanak lita'jala bihi. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Son rassemblement dans ton cœur et sa fixation dans ta mémoire. Inna alayna jam'ahu. Je dirais plutôt son rassemblement nous incombe ainsi que la façon de le réciter. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. Quand donc nous le récitons, suis sa récitation. ثم إن علينا بيانه. À nous ensuite incombera son explication. Pas Ibn Kathir. C'est pas Ibn Kathir qui incombera son explication. À nous ensuite incombera son explication. À qui il incombe l'explication? À qui incombera ensuite son explication? À Allah. C'est écrit noir sur blanc, le verset 19, Al-Qiyamah. Kalla bal tuhibbuna al-ajila. Jusqu'à la fin. Donc on voit que dans divers versets que Allah euh, a remis à l'ordre le prophète. euh, Il y a déjà plusieurs raisonnements qu'on peut en tirer. Le premier raisonnement, c'est que le Coran, c'est un livre écrit par Dieu. C'est pas écrit de la main d'un homme. La preuve, c'est qu'aucun homme sur Terre écrirait un livre et aurait cette intelligence de s'auto-engueuler, on va dire, s'auto-engueuler, s'auto-critiquer. Comme ça, je veux dire, un cerveau. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Le deuxième enseignement, c'est que si il existait un autre wahi que le wahi du Coran, comme le disent les sunnites, qui aurait eu d'autres paroles que les paroles du Coran, il y a des versets qui ne devraient pas exister dans le Coran. Parce que Allah, s'il s'adresse au prophète pour le remettre à l'ordre, eh ben, il s'adresserait à lui avec ces révélations qui seraient des hadiths. Et, euh, et voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Finalement, il faut pas, il faut rester raisonnable, il faut rester logique. Je comprends pas. Moi, j'ai pas un niveau d'études, je le reconnais, hein. J'ai pas un niveau d'études très. Tu sais, tu peux avoir bac plus 8 et avoir le voix sur les yeux, hein. Euh, pour comprendre, il faut pas être. Bon, il y en a qui vont intellectualiser l'islam, qui vont intellectualiser le Coran. Moi, je suis pas d'accord. C'est juste du bon sens, de la logique. Du bon sens et de la logique. Un raisonnement. أفلا يتدبرون القرآن. Allah te demande de méditer. تتدبر le Coran. N'importe qui peut le faire. Celui qui a bac plus 8, celui qui a juste le brevet, celui qui a juste n'importe qui peut faire ça. Les suites, ils vont dire non, 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 il faut avoir un certain niveau, oh là là, il faut connaître la langue arabe, il faut la connaître par cœur, il faut connaître le Coran par cœur, il faut, oh là là, t'es loin du compte, ils vont te dire, hein. Eh ben, voilà, je vous remercie.